Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vintage Restauration. Bon, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as sûrement le piston qui est bloqué dans le cylindre. Alors je vais te montrer comment je l'ai retiré. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Acma de 1957. Pour cela, je fais toute une série de vidéos et de tutos pour te montrer comment faire et aussi l'avancement de mon projet. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien de la playlist juste là. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un tournevis plat, de dégraissant, d'une clé à bougie, d'une clé à pipe, d'un maillet, des cales en bois, et aussi un cylindre en acier. Pour te faciliter le visionnage, j'ai mis des différents timecodes qui représentent les différents chapitres de cette vidéo dans la description aussi. Allez, c'est parti! Bon alors dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va débloquer le piston d'un cylindre, mais qui est surtout bloqué en haut. Si ton piston est bloqué en bas, je te redirige vers ma vidéo juste là. Bon maintenant, si ton piston est bloqué en haut, vous allez pouvoir remplir soit de diesel, soit d'un dégrippant par exemple, dans la chambre, ce qui va permettre déjà de dissoudre un petit peu ce qui le bloque. Vous laissez tremper pendant une semaine, comme ça va vous éviter de taper comme un bourrin. Et surtout de vous blesser. Et en plus de cela, comme ton piston est bloqué en haut, lorsque tu vas frapper dessus, ça va enclencher le sens de rotation du vilebrequin, ce qui va être beaucoup plus facile pour éviter la casse. 1 week later. Bon, maintenant une semaine après avoir rempli la chambre de dégrippant, on va enlever la bougie et on retire la coiffe et voir ce que cela donne. Et maintenant, on enlève la culasse. Il y a 3 goujons sur les Vespa Acma. Tu avais bloqué, c'est peut-être intéressant de voir. Ah, pour le coup. D'accord. Maintenant, on voit bien que le piston est bloqué en haut. On va prendre notre cylindre en acier. On va commencer par taper un peu dessus. Il ne faut pas hésiter à y aller fort, de toute façon, on part du principe qu'on va changer le piston. Dans notre cas, le piston se débloquait petit à petit. Donc, pour ne pas trop forcer sur le vilebrequin, on a mis des cales en bois au fur et à mesure que le piston reculait. Dès que c'est installé, on peut continuer à taper et faire cette opération jusqu'au bout. Pendant qu'on tape, je peux t'inviter à me suivre sur les réseaux sociaux. Tu pourras voir des photos, des vidéos de mes projets et des projets que j'ai en parallèle. Et voilà, et bah t'as réussi à enlever le piston. C'était plutôt facile par rapport au piston qui était bloqué en bas. Maintenant, grâce à cette vidéo et aussi à mon autre vidéo sur le piston bloqué en bas, et bah tu dois maintenant être capable de le faire toi-même. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser un pouce bleu et pourquoi pas partager la vidéo à des amis qui ont un piston qui est bloqué. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.